médecin spirituel, en fait, Jésus. Donc, et son appel, donc toute personne qui est attachée à ce monde matériel, toute personne qui est attachée à ses relations physiques, toute personne qui est attachée à ce qui est bas, d'ici bas, et qu'elle veut appliquer ça dans l'au-delà, elle se trompe. Parce que ce n'est pas ce n'est pas un critère. On peut pas, à partir de ça, déduire autre chose. Donc, c'était un piège et il leur a dit, bah, si, tant que vous pensez quelque part comme ça, vous irez pas. Ou bien, ça sera pas là-bas. Parce que votre objectif, ce n'est pas d'atteindre Dieu, ce n'est pas de s'élever spirituel, mais c'est d'avoir plusieurs femmes. Car à cette époque, encore une fois, ces mêmes gens qui ont posé la question, ils se mariaient, ils avaient beaucoup de concubines, ils avaient énormément de femmes. Alors que Jésus, quand il est venu, il a interdit, enfin, il a dit on a droit qu'à se marier qu'avec, on a le droit au mariage qu'avec une seule femme, une seule, et on n'a pas le droit au divorce, alors qu'ils divorçaient. Et pour eux, c'était dans leur jurisprudence. Donc, il vient avec des nouvelles lois, des nouvelles jurisprudences. Il leur a dit, tant que vous êtes comme ça, vous n'irez pas au paradis. Autrement dit, votre place n'est pas au paradis. Euh, voilà. Et puis aussi, il avait dit dans d'autres versets il faut laisser justement son âme rayonner, et il faut s'élever spirituellement afin que l'âme rayonne et non pas le physique, et non pas l'ego, et non pas le soi. Voilà. Euh, alors, je vous entends bien. Mm. Et sur certaines parties, oui, je suis assez d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que ça vous va si on lit le passage justement de Bien l'interaction sûr, entre Jésus et les Sadducéens? bien sûr. Ok. Voilà. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Donc Répète ici, qu'il n'y a pas le deux, qu'il n'y a pas débat, deux, qu'il n'y a c'est pas vrai, deux. résurré- résurrection. Résurrection. En gros, ouais, en fait, le débat qu'il y avait, c'était entre les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens, donc c'est ceux qui travaillaient au temple. Les pharisiens, c'était plutôt ceux qui étaient dans la loi, etc. Et c'est un peu ce qui a donné le judaïsme rabbinique de notre époque. Et les sadducéens pensaient que lorsqu'on irait au Shéol, on serait un petit peu comme une ombre fixe et que, en gros, l'au-delà, on serait dans un état inerte. Là où les pharisiens, eux, croyaient en une résurrection ou une ressuscitation. Quelle est la différence? Résurrection. Ouais, c'est ça, C'est résurrection. ressuscité. Mhm. Euh, ouais, alors il y a une différence entre le fait qu'on va ressusciter une fois et le fait qu'on va se réincarner. Voilà. Parce que dans la pensée juive, il y a un petit peu l'idée de réincarnation. Bon, quoi qu'il en soit, les Sadducéens, eux, leur problème, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Mhm. Donc, ils vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Mhm. Maître, Moïse Mhm. a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son père épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. C'est la loi du Lévira. Yes. Or, il y avait parmi nous 7 frères. La première s'est mariée et est morte. Bon, la situation. Non, je vais lire, je vais lire. Je vais pas résumer, c'est mieux. Le premier s'est marié et est mort, et Oui, comme vas-y, il pas de n'avait souci. pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère, il a laissé, et il en est allé de même, pardon, il en est allé de même pour le deuxième, pour le troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme est morte aussi, à la résurrection duquel des sept. Donc la femme sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Donc là, Jésus, il va répondre. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Et en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu que, n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, je vais te poser une question. C'est quoi la résurrection pour toi? La résurrection, bah, c'est quand, c'est dans l'eschatologie, le moment, le jour final où est-ce que Dieu il va nous ressusciter pour nous juger et après aller au paradis ou en enfer. Voilà, mais sauf que c'est pas le paradis, c'est le moment où on est jugé. Donc, oui, je suis Voilà. d'accord qu'il n'y a pas de femme à ce Alors, moment-là. cette subtilité, si tu veux, le fait que ça concerne aussi bien le jour de la résurrection et dans l'au-delà, parce que ton argument, je le connais, c'est de dire Bah qu'il non, n'y là, a il dit que que le la jour. résurrection, en fait. Exactement, oui. Alors, parce que ça, c'est Matthieu qui l'a lu. Maintenant, on va voir l'autre évangéliste. Il faut que je retrouve la Oui, même vas-y, pas de souci. écriture,
mais dans Luc. Je vais aller voir. Luc 20, 34, allez, on va aller voir. Attends, ben, je vais aller vérifier moi-même, ok? Je suis leur répondu, les enfants de ce siècle. Alors attends. Merci, exactement. Alors, Ouais, voilà, c'est celui-là. les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Ok, on va aller plus loin. Pour ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Voilà, Ok. t'as vu? Donc pour Voilà, l'instant, ça c'est le parle point de la qui nous intéresse. résurrection. Car ils ne, mo- Non, car justement, ils ne, non, mo- non, ils- non, ils ne justement, pourront le plus siècle à mourir parce venir. qu'ils seront semblables aux anges. Non, regarde ce que tu as prononcé. Le siècle à venir et la résurrection. Ici, le et sous-entend une différence. Le siècle à venir, si toi parce que toi tu dis la résurrection, bon, c'est juste le jour du jugement. Le siècle à venir, c'est le siècle à venir, c'est l'au-delà, c'est le paradis. Et donc ici, il y a Qui t'a dit bien ça? le détail. Et mon ami, regarde, qui t'a dit ça? Il suffit de lire. Tu vois bien qu'ici, il Non, est le siècle à question venir, ça veut pas dire ici. que c'est le paradis. Donc du coup, ça veut dire que le siècle à venir, Mais on que est d'abord au dis-tu? C'est paradis, quoi puis après on comment ressuscite. ça? Comment ça? Mais tu crois que le siècle à Bah venir, c'est regarde, quoi? c'est écrit avant. Regarde, Luc 20, 35. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, et après il y a un autre truc, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Mais Il y a c'est quoi le écrit où siècle à ici que venir? ça parle du paradis. Attends, Et d'ailleurs, si tu tu me crois dis quand que le même pas? siècle à venir c'est le paradis, attends. Bien sûr que c'est le Si paradis. tu me dis que le Tu siècle à veux- venir c'est le paradis, et ben juste après il y a écrit et la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection elle vient après le paradis, c'est pas logique. Non, mais tu crois tout de même pas. Ouais, non, c'est pas. Et dans le sens d'une temporalité, mon ami. Tu crois tout de même pas que quand il dit le siècle à venir, c'est-à-dire qu'au deuxième siècle, personne n'a fait d'enfant. L'humanité serait morte si c'était le cas, réfléchis. C'est quoi le siècle à venir? Je te le demande. Bien sûr que c'est le paradis. Si c'est pas le paradis, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est le siècle à venir? Bah c'est qui a dit que c'était le paradis? Je te demande, c'est quoi si c'est pas le paradis? Mon frère, j'ai envie Tu de te veux, poser une question. tu veux refuser Mon mon... frère, J'aimerais bien savoir. j'ai Bah envie de te voilà, poser une c'est le question. paradis tout simplement. Mais mon frère, parole, j'ai envie de Oui, te je poser t'en une prie. question. Tu as dit que les pharisies et les rabbins et autres, ils interprétaient les dires ou les lois à leur façon, alors que Jésus leur a dit, vous n'avez pas le droit ou vous ne comprenez pas. Maintenant, la question qui se pose, en sachant que le livre qui est entre tes mains, il a été rédigé ou ça date de plus de 19 siècles, euh, est-ce que tu penses que comment dirais-je, l'interprétation que tu as ou la compréhension que tu as est la bonne? Juste une question, je sais pas pour ton français. Alors, évidemment, en fait, il y a des choses qui n'ont pas besoin, si vous voulez, de rentrer forcément dans le grec. Et si vous voulez rentrer dans le grec, je vais chercher ma Bible Nestlé Highland, il n'y a pas de problème. On pourra voir s'il y a des variantes, s'il y a quelque chose. S'il faut faire la critique textuelle, on pourra essayer de faire la critique textuelle. En attendant, vis-à-vis de l'interprétation, bah, souffrez que ça fait 2000 ans qu'on l'a interprété comme ça. Mhm. Et souffrez de savoir que si vous ne pouvez pas me proposer une autre interprétation, et ben l'interprétation qui est la plus simple, c'est-à-dire évidentialiste, Mhm. et ben sera celle que je choisirai. Maintenant, si vous voulez me proposer une autre Bah, interprétation, Mhm. mais je vous écoute. Super. Donc, mon frère, je peux te répondre pour je- ça si tu souhaites. Ou Myriam, tu peux le faire si tu veux. Vas-y, je merci. te laisse faire. Donc, l'interprétation que j'ai à te donner pour ça, en sachant qu'il aurait dit vous ne comprenez pas, qui n'ont rien compris et qu'il voulait savoir par rapport au paradis, le paradis là-haut, parce qu'il y a, figure-toi mon frère, qu'il y a deux jugements, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection ici, dans cette terre, le premier jugement mineur et le grand jugement majeur. Donc après le jugement mineur, c'est ici-bas, c'est la résurrection, c'est le retour de Jésus ici sur cette terre, c'est le retour au jardin d'Éden qui était tout au départ ici sur cette terre. Ça, c'est après le premier jugement mineur. Ça, c'est après la résurrection de toute âme et de tout prophète et messager qui reviennent ici. Et en ce qui concerne le jugement majeur et le paradis de là-haut, de l'au-delà, c'est ça, en fait, leur question, elle était concentrée sur ça. Donc, oui, bien évidemment, la réponse de Jésus était par rapport à ce qui se passe dans l'au-delà, par rapport à c'est à quel moment ça arrive en fait. C'est quand la personne, c'est qui en fait à la base qui part ou qui entre au paradis duquel, enfin, le paradis duquel il parlait à la base. C'est quand l'âme s'élève spirituellement, elle arrive au maximum, c'est-à-dire qu'elle devient une lumière, tout comme Jésus. À ce moment-là, ils partent de l'autre côté. Ça, en réponse à ce que tu viens de citer. Maintenant, la question qui se pose, en sachant que le texte que tu as entre tes mains, tu dis que c'est en grec. Quelle était la langue parlée de Jésus?
Ok, on change de sujet du coup Non, non, juste pour, tu sauras pourquoi en fait. Je pose cette Alors, question. oui, je sais, mais alors Jésus, si vous voulez, il parlait de l'araméen, qui était sa langue, il lisait l'hébreu parce qu'il va citer la Torah, et potentiellement, soit il s'appuyait sur une Torah qu'on lisait en hébreu dans les synagogues, soit il s'appuyait sur, à l'époque, la Septante, qui était déjà traduit en grec, et ce qui est sûr, c'est qu'il parlait avec la langue de l'envahisseur, parce qu'ils étaient sous domination romaine, et toutes les fois, il parle soit avec un Romain, soit avec Ponce Pilate, il leur parle dans leur langue, et la langue universelle de l'époque, c'était le grec. Donc lui, il avait la connaissance du grec, de l'hébreu et de l'araméen. Maintenant, les évangiles, ils sont écrits des années plus tard par les apôtres, et là, l'évangile de Matthieu, il est écrit en araméen, en langue hébraïque, et les autres, tout le reste, ont été écrits en grec. Et là, si tu veux me dire que en fait traduire c'est trahir, non. Ceux qui ont écrit et qui ont choisi le mot du grec, ce sont les apôtres qui ont entendu le discours, Super. qui je veux bien l'entendre, était majoritairement en araméen. D'accord. Maintenant, je Maintenant, vois pas d- comment est-ce que ça va changer ça. En oui, attendant, vous m'avez parlé de résurrection parce que majeure mineure. on a parlé. Je vais te dire pourquoi j'ai posé cette Attends, question. juste Oui, une phrase, et bien je vous sûr, laisse la bien parole. sûr, bien sûr. Vous m'avez dit, Vas-y. mais pourquoi vous interprétez comme ça? Et moi je dis, donnez-moi une meilleure interprétation. Vous m'avez donné une interprétation en parlant du jugement majeur et mineur. Le problème, c'est que tous ces versets ne citent absolument rien de toute votre interprétation. Moi, je me suis resté au mot du texte. Et vous m'avez inventé une théologie de résurrection mineure-maneur. Alors là, je suis désolé, je ne peux pas vous suivre. D'accord. Comme tu peux pas me suivre, j'ai envie de te Bah poser une attends, si tu veux, question. je peux répondre par rapport Ah, à ça. vas-y, Vas-y. Hachem, mais je voulais te poser une question après, avant toi ou après toi, comme Non, tu non, souhaites. C'est vas-y, comme tu veux. Et la question, non, non, c'est que toi d'abord. En fait, moi, je voulais lui parler de comment reconnaître un messager, en fait. Parce je, que je- là, en fait, c'est comme Jésus avec les pharisiens. Ouais, parce que là, il prend ça de qui au final? Des moines. Mais est-ce que les moines ont été choisis par Dieu? Là, on voilà, n'est pas dans le débat. On n'est vraiment pas dans le débat. Bah si. en fait, Jésus, quand il est Bah venu, c'est pas grave, je laisse. ils interprétaient en fait les versets, ils interprétaient, ils avaient leur propre interprétation. Ils leur disaient que vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce que pour comprendre, on peut pas venir et dire à un envoyé de Dieu, au Messie, tiens, tu n'as pas raison, parce que voilà ce qui nous a été dit. Alors que ça a été perdu le sens. Ils n'ont pas l'interprétation. Il n'y a que Jésus qui peut interpréter ce qu'il avait, ce qui était, ce que ça voulait réellement dire ces Oula! versets. Ah non, Juste je pas du finis s'il tout. te plaît. Non, Ah, si, vas-y, si. vas-y. En fait, ils ont essayé de le piéger en posant des questions. On raconte des histoires et ils avaient leur propre interprétation, leur propre compréhension. Il leur a dit que c'était pas la bonne et il leur a dit, enfin, il aurait fallu qu'ils commencent d'abord par connaître, par savoir, par identifier le Messie. Parce que on peut pas venir dire voilà ce que Moïse nous a dit, voilà les commandements et voilà ce qu'on a dans nos livres. Et toi, enfin, pour prouver que t'es pas que t'es pas l'envoyé de Dieu. Non, il faut d'abord se rassurer que c'est le message, l'envoyé de Dieu. Il faut d'abord reconnaître l'envoyé de Dieu et tout ce qui vient de lui, c'est la vérité. Donc, ce qui s'est passé, ce que tu es en train de nous citer là, ce qui s'est réellement passé entre cette conversation entre le pharisien et Jésus, paix sur lui, paix venant de lui, euh, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'un message de Dieu vient. On refuse, on essaye de lui prouver enfin, on essaie de le piéger avec des choses, avec des questions, en prétendant qu'ils ont la réponse, en prétendant qu'ils ont l'interprétation. Donc, si vous venez avec une interprétation, vous ne verrez jamais paradis. Si vous voulez prouver, utiliser la parole divine pour dire que tu n'es pas le bon, ben, vous n'avez rien compris. Parce que c'est une promesse, Alors, c'est leur sauveur. Juste un autre point, s'il te plaît. Il y a aussi le ok. fait que, le fait que Jésus avait dit qu'il était temps de partir et qu'il allait partir. Maintenant, en sachant que tu me dis qu'on se base sur une source grecque, qui est l'avocat ou qui est le consolateur à venir ou le paraclète? Justement, bah Parce que c'est parfait. c'est le C'est paraclète. exactement ce que j'allais vous dire. Voilà, parce qu'il n'y a que le paraclète, il n'y a que celui C'est qui vient exactement ce que après j'allais dire, lui, madame. où il n'y a que lui que Jésus a désigné son successeur, qui peut justement interpréter ce que tu viens de dire. Ni toi, ni moi, ni Et exactement. Hachem, ni Alors, qui. je suis Voilà. tout à fait, je suis tout à fait, enfin, Hachem, c'est Dieu. Mais bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, j'allais y venir. En fait, quand vous dites que il y a que Jésus qui avait la connaissance, hop, 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 il faut faire attention.
si on prend par exemple Jean 20, 22, là-bas il est dit quoi? Jésus leur dit de nouveau que la paix soit sur vous, tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous tiendront les péchés seront retenus. Oui, Là, il va souffler le Saint-Esprit. Ça, si vous voulez, c'est comment Jean va le retranscrire. Si on va le retrouver dans Luc et dans Marc, là-bas, il est dit qu'il a soufflé sur eux le Saint-Esprit et que leur esprit s'est éveillé à la compréhension des Écritures. Et c'est là le point que vous avez oublié, madame. non, je l'ai pas Après le oublié. Christ vient... Oui. Il y a Attendez, les apôtres. je vous ai pas coupé. Pardon. Ok, Pardon. voilà. Après le Christ, il vient le Saint-Esprit qui a été prophétisé dans Jean de 13 à 16, lorsqu'il parle justement du Paraclet. Jean 14, 26, Ode Parakletos tu pneuma tu agion, c'est-à-dire le Paraclet, le Saint-Esprit. Ça, vous pouvez le revoir, la référence est Jean 14, 26. Ici, il cite directement l'identité du Paraclet, à savoir le Saint-Esprit. Et justement, le Saint-Esprit, c'est celui qui va guider l'Église, l'Ecclésia, l'Assemblée. Si vous voulez, c'est comme une Oumma, l'Ecclésia. Donc c'est lui qui va guider les croyants dans la bonne compréhension des choses. Et ça, il l'avait dit dans la parabole des vignerons, lorsqu'il dit, vous les pharisiens, les autorités de Jérusalem, vous allez être dégagés comme les mauvais vignerons, et les nouveaux vignerons viendront, qui sont les apôtres, et c'est eux qui vont avoir l'autorité. Et par la suite, donc l'autorité apostolique va se transmettre, et ça va devenir la compréhension aujourd'hui, comme vous avez dit, de nos moines. Et je suis désolé, mais c'est le Saint-Esprit qui a guidé l'Église et qui a guidé notre compréhension. Donc je suis d'accord avec vous que bibliquement, celui qui donne la compréhension des Écritures, c'est le Paraclet. Le Paraclet étant le Saint-Esprit. Donc, Alors, est-ce que je peux répondre par rapport à ça? vas-y, J'ai le truc juste à côté de moi. vas-y. J'allais. Jean 16, 7, ok? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, ok? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En fait, je suis d'accord que le consolateur, c'est l'Esprit Saint, ok? Mais il y a un truc que tu dois voir ici. Si Jésus part et l'envoie, ça veut dire que Jésus c'était le consolateur de son époque. Donc Jésus c'est l'Esprit Saint également. Non, vous n'avez rien compris. Oui ou non? En fait, le Bah si. terme ici, c'est le terme allos de mémoire, qui veut dire autre. Autre, dans l'autre, c'est l'autre équivalent, comme une autre pomme. Une autre pomme, c'est pas un fruit autre, c'est une autre pomme. Dans l'autre, dans la ressemblance. Le mot en français autre, ça veut dire soit ressemblant, soit différent. Ici, c'est le terme grec allos qui veut dire semblable. En quoi est-ce qu'ils sont semblables? Pas en ce ils sont tous les deux d'un Saint-Esprit. Non, tu peux prendre l'épître de Jean, Jean 2, ou je sais plus, ouais, Jean 2, non, Jean 2, 2. Là-bas, il dit, si vous péchez, ne vous inquiétez pas, vous avez un paraclet auprès du Père, ok? Donc, en quoi est-ce qu'ils sont semblables? Eh bien, tous les deux, ils sont des paraclets. Maintenant, est-ce que vous savez ce que ça veut dire parakletos en grec? Comme ça, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'il y a un autre paraclet et pourquoi est-ce que Jésus est déjà un C'est paraclet. l'avocat. C'est Non, l'avocat ou le loué. oui, alors non, Et para, le loué, c'est si on le auprès remet en d'eux, non. araméen, si on met le loué en araméen, ça donne Ahmad. Non, ça c'est des bêtises que Ibn Ishrak a dit en fait. Ibn Ishrak, lorsque le premier qui a fait la biographie de Mohammed, lorsqu'il dit qu'effectivement Mohammed était sous la forme Munaimana qu'on retrouve dans les évangiles, dans la plume de Jean, il s'est trompé. Vous avez juste à prendre la Peshitta, c'est-à-dire la Bible en syriaque, et vous allez voir que le terme là-bas c'est Péréclita, ça n'a jamais été Munaimana. Munaimana ça veut dire consolateur, et en fait on retrouve ce terme dans, à la limite, comment on appelle ça, de la glose, c'est-à-dire dans des écrits chrétiens de l'époque qui expliquent le texte. Et là-bas, il est très clair que ce Munaimana, il descendait sur les apôtres, et ils sont nommément cités. Seulement, aucun texte de la Bible n'a cité ce terme Munaimana, monsieur. Ça, c'est une première erreur historique de Ibn Ishaq. Maintenant, le terme, il faut pas rentrer dans les théories fumeuses qu'on entend sur Internet de Pyriclita. Non, pardon, de Pyric. Le truc, c'est que c'est toi qui fais tes théories là, parce que tout ce que tu viens de dire, Non, ça vient absolument pas d'un envoyé de Dieu, ça vient de tes Merci. moines qui essaient de Non, t'égarer oui, comme mais ça d'habitude. s'appelle la langue grecque, s'il vous plaît. Mais merci, c'est un peu d'histoire, un peu de langue grecque. On va essayer Mais d'être un petit peu académique. si Jésus il dit que Le je terme, vous enverrai monsieur, quelqu'un d'autre, Monsieur, le terme ici, c'est simple et para. logique, faut utiliser Attendez, sa ne me conscience. coupez pas la parole, je n'ai pas terminé. Bon, C'est la c'est pas grave, définition je des te mots. laisse finir, vas-y. Vous êtes rentré dans la théorie qu'on trouve sur Internet de dire
dire que c'est Périclétos. Sauf que le terme Périclétos, de un, il est désuet, parce qu'il était utilisé, par exemple, dans l'Iliade, dans les récits d'Homère. À l'époque du Christ, plus personne n'utilisait ce terme grec. Ensuite, aucun manuscrit au monde, si vous prenez les 127 parchemins de la Bible et les 4 codex latins et tous les autres qui existent, aucun ne contient le terme Périclétos. Il n'y a aucune variante textuelle sur ce verset de la Bible. Je vous renvoie à la Bible Nestlé Island. Le terme, c'est paraklétos. Para, ça veut dire auprès d'eux, comme on dit parapétros, qui vient d'auprès du Père. Et klétos, klétos ou klutos, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui aide. Et ce terme de paraklétos, vous pouvez même le retrouver dans la littérature grecque, lorsqu'on dit qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait fomenté une révolte contre son pays, et il avait comme aide, comme paraklétos, des esclaves. C'est tout simplement quelqu'un qu'on appelle à l'aide auprès de soi. Il n'y a pas de louer, etc. Tout ça, c'est des théories d'Internet. Ok, est-ce que Donc, si tu veux, je peux te prouver avec des autres versets de la Bible que ce paraclet en question, c'était le prophète Mohammed. T'es prêt? Regarde. Ok, juste, Matthieu juste s'il vous 21, plaît. 43. Attendez, Regarde. juste avant. Là, j'ai vu que vous avez une recension de plusieurs versets qui parlent du paraclet, c'est ça? Dans votre De quoi? document, vous avez recensé les différents versets qui parlent du paraclet. Je me trompe pas. Oui, et je vais te le Ok. Est-ce que prouver vous avez, est-ce que vous avez ici que c'est le recensé les prophète 4? Mohammed. monsieur, Regarde. Attendez, on juste n'a pas, avant. on n'a Juste pas avant. interrompu. On t'a pas interrompu. Laisse-le juste finir ce qu'il a à Regarde, dire et puis, je t'ai laissé finir, tu vois. s'il te Regarde. plaît. D'accord. C'est Merci. pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Donc ici, Jésus, il enlève l'alliance avec les Juifs parce que les Juifs l'ont rejeté, il la donne à une autre nation. Mais quand on regarde dans la Genèse 17 au verset 7, il est écrit: J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle, c'est-à-dire que l'alliance avec Abraham, elle est perpétuelle, elle est éternelle. Ça veut dire que qui est cette nation si ce n'est plus les Juifs? C'est qui l'autre fils de Abraham? C'est Ismaël. Et d'ailleurs, on revient à la Genèse 17-20, à l'égard d'Ismaël, je t'exaucerai. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. C'est qui a fait cette grande nation monothéiste? Si ce n'est pas le prophète Mohammed, dans la logique des choses. Ok? Et autre chose, hein, on va aller plus loin. Et là, ça prouve autant aux juifs qu'aux chrétiens que Jésus pour les juifs et les chrétiens pour le prophète qu'ils étaient véridiques. Ok? Alors, l'Éternel, Deutéronome 33, 2, il dit: L'Éternel est venu du Sinaï. Et là, il faut vraiment utiliser sa logique. Ok? C'est juste une question de logique. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï. C'est qui le prophète du Sinaï qui a reçu les commandements, etc. au Sinaï? C'était Moïse. Donc là, les Juifs, ils sont d'accord avec ça. Il s'est levé sur eux de Séhir. Le Séhir, c'est où? C'est une montagne à côté de Bethléem. C'est qui celui qui a réuni tous les adeptes au monothéisme avec le Séhir? C'était Jésus-Christ. Il a resplendi de la montagne de Paran. Ok? Farhan. La montagne de Paran, elle se trouve où? Je vais te le montrer. Genèse 21, 21. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui choisit une femme au pays d'Égypte en parlant de Ismaël. Donc, Dieu, il s'est manifesté au Sinaï, au Séhir et aux Paran. Et quand tu regardes les trois Ok. grandes religions monothéistes, et c'est que de la logique, hein, Moïse, Jésus, Mohammed. Ok, je peux vous répondre? Donc Ok, le l'alliance, problème, ouais, pas de souci, vas-y. Ok, le problème, c'est qu'on rentre dans la loi de Brandolini qui dit que pour réfuter quelque chose de faux, il faudra plus de temps. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi vos 3 allégations sont fausses et après, je vais rentrer dans le détail. Ok, première chose, la parabole des vignerons que j'ai citée tout à l'heure. Ici, le terme ethné désigne pas une nation dans le même sens que dans l'Ancien Testament. Ici, ça définit un groupe et ce groupe, c'est les pharisiens qui sont remplacés par les apôtres. On pourra en discuter, on pourra en débattre. Ensuite, Deutéronome 18, monsieur, ici, il n'est pas du tout question de Mohammed. Pourquoi? Parce qu'on dit un prophète sera suscité dans Teutréphère comme toi. Dans Teutréphère, ce sont les Israélites. En plus, ici, il n'est même pas question de faire une J'ai pas cité identification. ce Ici, verset. et si, ok, eh ben, il me semblait que vous l'avez cité dans Deutéronome 18. Dans ce cas-là, on va rester sur Genèse 17-20. Le problème de Genèse 17-20, c'est qu'il n'a absolument aucun rapport avec Matthieu 21-43, et en plus, il s'est déjà réalisé en Genèse 25-16. Et le terme ici, grande nation, est tout simplement même le biméode, méode, c'est-à-dire la multiplication
à l'infini ou je te multiplierai beaucoup, beaucoup, tous ces termes ici vont être associés aussi à Israël lorsqu'ils étaient dans la région de Goshen, en haut de l'Égypte, et pour autant, ils étaient à peine 75, comme le dit Actes des Apôtres. Ok. Et ensuite, vis-à-vis de Séhir, vous avez fait une erreur chronologique. D'abord, il est venu à Paran et à Séhir, et après, il est venu à la montagne de Sinaï. Non, non. C'est-à-dire que ce sont deux passages. Non, si je vous renvoie à l'hébreu, vous allez voir. C'est des textes qui sont écrits, des actions de Dieu qui sont écrites au passé. Et si vous avez lu l'interprétation tout simplement, on explique que c'est lorsque Dieu a voulu proposer 2 fois la Torah aux nations, 2 fois les nations refusées, et au mont Sinaï, les Juifs l'ont accepté. C'est exactement l'inverse de ce qui va se passer avec Jésus. Et Jésus va le prédire dans la parabole des festins. 2 fois, les amis du roi vont refuser, et après, il va les châtier, il va prendre les gens dans la rue. Ça correspond au fait que les Israélites ont refusé 2 fois Jésus, une fois lorsqu'ils l'ont crucifié, deuxième fois lorsqu'ils ont refusé la prédication des apôtres, et donc la prédication, enfin la nouvelle Torah, c'est-à-dire les évangiles, est arrivée aux nations par mimétisme, enfin par parallélisme avec ces passages-là. Messieurs, il serait question de pas juste prendre des versets et des théories d'internet, mais de creuser un petit peu le sujet. Et si vous regardez par exemple l'avis rabbinique sur Genèse 17-20, vous verrez que là, c'est une très mauvaise chose pour vous de s'identifier à la nation ishmaélite, parce qu'elle est considérée comme le 4e royaume de Daniel, un royaume humain que le royaume messianique viendra détruire. Maintenant, on peut prendre les choses point par point. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans plein de versets à la fois qui n'ont aucun sens entre eux. Prenons un verset et étudions-le sincèrement. D'accord, tu as Est-ce que fini. tu as fini? Oui, Ok. c'est mieux. Je vous en prie. Je sais que les Juifs, dans ce verset-là, ils disent que ça s'est passé au passé. Mais tu vois pas ici comment s'appelle le miracle. C'est que Dieu, depuis le passé, il leur a montré que ces 3 prophètes, parce que ça s'est passé avant Moïse, hein, Non, 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 et non, ils sont non. d'accord pour dire que Non, non, le non, monsieur, Sinaï, ça monsieur, parlait monsieur. avec Moïse. Là, vous parlez de votre poche. Non, on va parler par les Pourquoi tu textes. me coupes? Mais pourquoi tu me coupes? C'est un débat. Je suis en train de te parler avec les Bonjour. textes. Et là, si tu me Non, parles parce avec que là, les textes, en fait, tu es toi-même en train d'interpréter En fait, les le textes. problème, c'est que vous faites comme si J'étais j'avais en train de rien dit. t'expliquer quelque Vous chose. revenez en arrière. Oui, mais c'est plus un débat. Vous faites comme si j'ai rien dit. À la place de répondre à mes allégations, vous répétez ce que vous dites. Si c'est pour répéter, franchement, ça vaut pas la peine. Essayez de trouver des nouveaux arguments. Non, parce que l'ordre est bel et bien clair en fait On est en train on est en train de répondre. Donc, tu disais tout à l'heure que ce verset en question, ça parle du passé. Et je sais que les Juifs, ils le disent également. Si tu regardes dans les textes juifs, ça s'est passé avant le Sinaï. C'était pendant Jacob. Que Jacob, il leur a montré en gros que Dieu s'est manifesté au Sinaï, au Séhir et à Paran. Ok? Mais pourtant, les Juifs sont d'accord pour dire que ce Séhir-là, ça parle de. Je voulais dire, ce Sinaï, ça parle de Moïse. Donc, tu vois pas ici. Il faut parler avec de la logique. On a les textes et on a la logique. C'est pour ça que parfois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit pour les doués d'intelligence. Parce qu'il faut réfléchir également. Il ne faut pas prendre la parole des savants comme Jésus le faisait avec les pharisiens. Là, c'est de la logique. Tu vois pas que depuis le début, Dieu a montré au monde que Moïse, enfin aux Israélites que Moïse, Jésus et Mohammed allaient venir dans le futur. D'ailleurs, c'est les 3 plus grandes religions monothéistes. Le seul du parent du mont Farhan Monsieur, qui vous s'est prêchez. levé et qui a créé Vous une ne nation prêchez pas, mais non, monothéiste, s'il te c'est plaît, nul non, s'il te plaît, autre on va pas personne interrompre. que Mohammed. S'il te plaît, mon cher Oui, frère, oui, mais désolé, moi, Hachem, je suis pour faire un juste, débat. en fait, Tu m'interromps. non, non, c'est mais pas- justement, En quand fait, tu vous parlez de parles, votre poche. non, Quelle est pas votre du tout, autorité? loin de là, non, Quelle est pas votre du tout, autorité? autorité divine. La personne avec qui nous sommes On actuellement, peut il te est dire c'est envoyé quoi par notre Dieu, autorité. Est-ce que tu d'accord? sais comment Donc, Jésus a prouvé ouais, est-ce que tu sais comment Jésus a prouvé aux Juifs qu'il était bel et bien l'envoyé de Dieu et le Messie? C'est pas avec des miracles. Hein. Par les miracles. Ça, La preuve. Et le Mohammed, il Alors, a fait exactement la même chose. non, Ok. Jésus, il l'a Luc vu par les 4, miracles. 21 Regardez. jusqu'à 26. Non, juste avant. Lorsque, comment il Les s'appelle? miracles ne sont pas une preuve, parce que lorsque même Jean- dans la Torah, lorsque au Jean- Deutéronome lorsque 13, Jean-Baptiste- il est écrit que... Si. Bon. Ok, lorsque Jean-Baptiste, il faut comprendre en fait les bien. critères prophétiques et les critères messianiques. Merci. Déjà, Jésus, sa naissance est une réalisation messianique de Ésaïe 53. Ou alors l'autre passage il naîtra d'une bétoula, d'une vierge. Mais lorsque Jean-Baptiste, ses disciples, viennent questionner Jésus, ils disent, mais est-ce que tu es le Messie ou faut-il en attendre un autre? Pour montrer qui est le Messie, que va lui répondre Jésus? Il va dire, regarde
regardez et voyez, les boiteux marchent, les muets parlent et les aveugles voient. Il est en train de citer un précédent prophète dont je me rappelle plus de tête la référence, mais il est en train de, je crois que c'est Ézéchiel, il est en train de citer, ou Ésaïe, il est en train de citer ce qui se devait se réaliser à l'époque messianique. Donc oui, les miracles ont été utilisés pour montrer sa Je peux répondre à messianité. ça. Je peux répondre à ça. Ben, si tu, comme tu dis, les Mais miracles en ont fait, été en un fait, moyen, vas-y, pourquoi les Marie. Juifs l'ont crucifié? Pourquoi ils l'ont refusé? Pourquoi les pharisiens? Pourquoi les rabbins? Mon frère, ils ont dit qu'il était sorcier. D'accord? Ils ont dit que c'était le faux Messie parce que s'il était réellement le vrai, il ne serait pas crucifié. Parce ils savent pertinemment que celui qui prétend être le Messie, Dieu s'en occupe, Dieu le tue. Et ils ont Et pris l'événement est-ce de que la je peux... crucifixion comme preuve. Ils ont dit, voilà, notre Messie, il n'est pas censé se crucifier il n'est pas censé mourir sur la croix, mais il est censé régner et être le roi. Donc, mon cher frère, les miracles n'ont jamais été une preuve. Par contre, comme il a dit Hachem, la preuve, c'est qu'il est désigné par celui qui le précède. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que les miracles, c'est à la fois une preuve, mais pas une preuve en même temps. Pourquoi? Parce que on est d'accord que l'envoyé de Dieu fait des miracles. Je suis d'accord avec toi. Jésus a fait des miracles, c'était une des preuves. Mais en même temps, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans le Deutéronome 13, il est écrit que si vous voyez un prophète faire des miracles et qui vous appelle à autre chose que Dieu, eh ben, faut le tuer. Tu vois? Oui, oui, je suis Maintenant, d'accord. la preuve infaillible que Jésus était le Messie, malgré qu'il venait de Bethléem, malgré que c'est un descendant de David, que c'est un descendant de Judas, que tu peux trouver dans les Todoc que c'est un descendant de Zérubabel, et Zérubabel, ça doit être, il sera l'ancêtre du Messie, malgré qu'il a fait une nouvelle alliance, etc., etc., la plus grosse preuve, c'est dans Luc 4:20, je vais te le lire, ok? Oui. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la... alors, en fait, il faut que j'aille un peu plus avant, je suis désolé. Oui, c'est lorsqu'il va Tu sais, dire aujourd'hui c'est ouais, je vais réalisé. résumer. Ouais, c'est quand? Mais je l'ai en tête, je C'est ça, en connais fait, la Bible. Il dit c'est quand, aujourd'hui est réalisé voilà, ce c'est que quand il était allé au Ésaïe avait Isaïe. Ouais. prononcé. Ok, je te suis sur ça. Exactement. Mais Tu sais pourquoi c'est la preuve infaillible? Parce que à ce moment-là, et les Juifs le savaient, que seul le Messie pouvait revendiquer et faire ça, sinon il aurait été tué. Et c'est pour ça que les Juifs à côté, ils étaient choqués quand ils ont entendu ça. alors je Et te tu veux suis une preuve? complètement sur ça. Non, sur ça je te suis complètement. Par contre, il y a juste une petite parenthèse. Là, tu es en train de Je t'écoute. mélanger la messianité et la prophétie. Dans Deutéronome 13, on parle de prophétie. Messie n'est pas prophète. Alors, est-ce que tu veux que je te prouve que Moïse a fait exactement la même chose pour prouver aux Israélites qu'il était bel et bien le prophète et le sauveur d'Israël? Il Non, a dit être dans le non mais testament de Joseph et en plus de ça, il avait les os de Joseph avec lui. oui, merci. Et Ce ça, C'est c'était même sa preuve. Genèse C'était 25, seulement 50. ce qui veut dire, en fait, à travers Hachem, Ouais, je comprends cher pas. frère Je comprends parole, pas. cher frère Donc c'est parole, toujours la même méthode en fait. ce qui veut dire, cher frère Hachem, par ça, c'est que à chaque fois qu'il y a un messager ou celui qui vient avec une alliance ou un sauveur d'un peuple, il détermine toujours, il nomme toujours ses successeurs. Et surtout, Non, c'est il pas comme nomme. ça que la Bible fonctionne, il- madame. mais si, ça a toujours été comme ça, a toujours fonctionné comme Regardez, ça, cher frère. les conditions. Il ne faut C'est, pas venir au nom d'un Dieu étranger. D'ailleurs, je suis très surpris que vous dites Hachem dans vos phrases, parce que Hachem étant l'éternel, le tétragramme, je vais éviter de le prononcer, je dirais l'éternel ou le tétragramme. Il est évident que dans l'islam, le nom de Dieu n'a jamais été celui de l'éternel. Et ça, on peut le retrouver dans les psaumes 83, lorsqu'il est dit que les Israélites forment une alliance pour s'emparer des demeures de Dieu. Donc ils savent qu'il y a un Dieu, ils sont monothéistes, ils savent que Canaan contient les demeures de Dieu, mais pourtant il est dit juste après, châtie-les jusqu'à ce qu'ils reconnaissent ton nom, parce qu'ils ne reconnaissent pas le nom de l'Éternel. Il faut bien comprendre que Allah, parmi les savants musulmans, certains vont estimer que c'est un nom propre, les autres vont estimer que ça veut dire une contraction de Al-Illah, et c'est tout simplement l'idée de dire qu'il est le Dieu unique. Cependant, ce terme Allah, il était aussi bien historiquement utilisé par les chrétiens et les juifs que Oubal. Maintenant, la question, c'est quelle est la certitude que ce Allah correspond à l'éternel? Et c'est ça, c'est déjà, il Je faudrait vais te déjà répondre. savoir si on a le même Dieu. C'est-à-dire que si Mohammed a le même Dieu que les anciens prophètes. c'est, Je vais te répondre par rapport vas-y. à ça. Alors, faut savoir que Allah, c'est juste pour le reconnaître. Allah, ça veut dire le Dieu, ok? Mais je vais te donner la sourate, et ça, c'est l'interprétation des Ahlul Bayt, parce que nous suivons les Ahlul Bayt.
quand dans la sourate Ikhlas, il dit Kul huwa Allahu ahad. C'est quoi en fait? Kul dit. Kul huwa. Huwa, c'est Yahuwa. Y-H-W-H. Donc, huwa, Allah, Dieu, le seul. Alors en vrai, le vrai nom de Dieu, c'est Yahuwah. C'est exactement le même en fait que celui d'Israël. Il faut savoir que Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, il l'a dit lui-même, je suis Ahmed et je suis Israël. Je suis Abdullah, non, mon père est Abdullah et Ismaël. Tu vois? Ahmed, Ok. Donc Mohammed, si je comprends, le nouveau si je comprends Israël bien, et ses partisans, les nouveaux Bani Israël. C'est ok. ça, voilà. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, si vous deux, si je vous demande, est-ce que vous reconnaissez le Dieu de la Bible, à savoir, moi je le prononce Yahvé en français, est-ce que vous allez, si je vous demande si c'est votre Dieu, est-ce que vous dites oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire Yahvé est mon Bien Dieu, par sûr, exemple vous? Ok, ok, ça c'est une parenthèse que je bien sûr, voulais fermer. Yahweh, Ok, il c'est n'y a pas de notre problème. Dieu. Yahuwah, Si vous, Yahvé, si tu l'appelles, il n'y a pas si de vous le souci. Bien sûr. reconnaissez, je vous reconnais comme étant des craignants Dieu et pas des Non, païens. Si vous le reconnaissez, moi je vous reconnais, il on, n'y re- a pas de souci. on reconnaît, en plus, Mm. mon frère, quand il avait tout à l'heure sorti dans Deutéronome chapitre 3 verset 2, le passage qui dit, il a dit, le Seigneur est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux depuis Séir, et il a resplendi, rayonné du mont Paran. Donc ça, ce verset a été redit par Ahlul Bayt, qui sont la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et d'ailleurs, même dans leur dua, dans leur invocation, on trouve et par ta parole par laquelle tu as créé les cieux et la terre, et par la matière, la parole complète, je te demande, et par ta parole qui a tout maîtrisé. Et aussi, et par ton lever à Saïr, et par ton apparition sur le mont Faran. Donc ici, quand Ahlul Bayt ils disent lever de Saïr, ils parlent de Jésus. Donc, the rise, il se lève comme le soleil. Ton apparition, l'apparition de qui? De Dieu. Où ça? À Faran, qui est la montagne à travers laquelle le prophète Mohammed est apparu. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse, en fait, quand tu dis que c'est pas le même J'entends. Dieu. Alors, Merci. moi, le point qui m'intéresse, c'est les alliances. Tu disais que dans votre patrimoine islamique, vous avez cette idée d'alliance. Alors là, je veux bien qu'on consulte ensemble les textes, ça m'intéresse. Oui, oui. Alors, il y a un verset. Est-ce que Hachem, tu sors un verset ou je le sors? Il y a un verset qui dit que l'alliance a été faite avec Et Adam, continue. Ouais. et puis Noé, et puis Abraham, et puis Moïse, et puis Jésus, et avec Mohammed. Donc, et à chaque fois, les envoyés de Dieu, quand ils viennent avec une alliance, euh, ils ne viennent pas avec une alliance que quand celle qui précède a été rompue. Autrement dit, les descendants ou les fils d'Israël ou les soi-disant juifs ont rompu l'alliance de Moïse et Jésus est venu avec une nouvelle alliance. Et ainsi de suite. L'alliance d'Abraham a été rompue, donc une nouvelle envoyé est venu avec une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est une sorte de contrat que Dieu renouvelle avec son peuple afin dans un temps différent, afin qu'il reprenne ou qu'il revienne à lui. Car il n'envoie ce sauveur que quand il s'éloigne totalement du droit chemin, de la vérité qui a été bel et bien définie. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que quand Jésus il est parti, qu'il a dit qu'il enverra son paraclète ou son consolateur, c'est qu'il parlait justement de cette apparition de Dieu sur le mont Paran. Et quand il est venu, encore une fois, Oula. même Mohammed, juste je finis, même Mohammed, il a dit que vous allez suivre pas à pas les peuples qui ont précédé, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont refusé Mohammed, sa famille, ils ont tué, et qu'à la fin des temps, le temps dans lequel nous vivons, il y a le sauveur de l'humanité qui vient avec une nouvelle alliance, qui est l'alliance de l'imam Mahdi, avec le retour de tout prophète et messager qui sont venus depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Alors, l'idée Pardon. d'alliance, elle m'est Oui. familière. Je suis chrétien et je suis de toute façon assez proche plus souvent d'une pensée juive que d'une pensée romaine. Je me revendique plus d'un judéo-christianisme que d'un pagano-christianisme, c'est une petite parenthèse. Donc l'idée d'alliance, elle m'est bien familière. Mhm. Et le truc, c'est que bon, sur l'idée de séhir et de parents, moi je vous l'ai déjà énoncé, séhir, tout simplement, ça faisait référence aux Édomites, parents aux Ishmaélites, qui sont pas en Arabie, les Ishmaélites, c'est bien plus au nord, et le paraclet étant le Saint-Esprit. Bon, ça, je vais pas revenir dessus parce que je vous ai déjà dit ce que j'en avais à dire.
Maintenant, l'idée d'alliance, elle m'intéresse. Bon, je vous laisse me dire si vous avez des textes, ou sinon, moi, je vous pose une question vraiment cruciale et existentielle sur l'alliance. Est-ce que vous avez des textes ou pas? Oui. Bah, il y a un truc que t'as relevé qui est Vas-y. très intéressant, c'est quand t'as dit que le parent, c'est un peu plus au nord. Est-ce que tu sais que Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, en réalité, et oui, ça peut choquer des gens, il venait de Petra. Il Ouais, venait pas de ce ça me ce choque qu'on connaît pas, de la ça me Mecque choque aujourd'hui, pas. en fait. Là-bas, c'était les Nabatéens, donc les descendants de Nébaïot, Exactement. l'un des fils de Ishmaël. J'ai pas de souci avec ça, Exactement, merci. surtout qu'on retrouve Voilà. la même structure de la Kaaba. Alors, elle existait d'ailleurs ailleurs aussi au Yémen, etc. Mais on retrouve une même structure de Kaaba. Je suis pas, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange dans cette croyance. C'est pas Ouais, quelque je chose qui parlais me dérange. plutôt des commentaires. Je sais que certaines personnes vont juste Alors, est-ce que crier du coup vous avez un texte vraiment qui explicite cette alliance avec Mohammed et puis les autres alliances à venir, ou alors je peux vous poser ma question. Bah, moi, ce que je t'invite à faire, juste après ce live, hein, parce que c'est un des sujets qui est évoqué, notre maître, en fait, et Imam Abba al-Sadiq, il a écrit un livre de plus de 600 pages. Ouais, je sais. Et ça s'appelle Le but du sage. Je sais pas si tu l'as avec toi, mais Non, non, les je l'ai 7 pas premiers lu chapitres, et en fait. je, je l'ai pas lu, je compte pas le lire, je vous cache pas. Pourquoi? D'accord, si tu veux pas le lire, tu es libre, mais je sais que les 7 premiers chapitres, ça parle de ces alliances en fait, avec tous les textes, et, Tous les etc., détails. etc. Et il part, voilà, tous les détails, il part sur l'alliance de Adam, à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, et à la fin avec Ok. le Mahdi. Et il donne tous les textes et toutes les précisions en fait. Mais Mais du coup, dans ta question, en fait, est-ce que quelqu'un avant lui l'a précédé dans l'islam depuis entre lui et Mohammed? Est-ce que quelqu'un, enfin une autorité islamique, a déjà parlé d'alliance vis-à-vis de mhm, Mohammed? C'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas compris sa question. bien Moi, j'ai sûr. pas compris personnellement. En fait, en fait, je pense que En fait, depuis quand on parle d'alliance en islam? C'est vraiment la question. En fait, lorsque j'ai compris que vous rapportez à une alliance comme dans la Bible, comme chez les Hébreux, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que l'islam n'a jamais conçu l'idée d'une alliance. bah, en fait, elle t'a donné un verset du Coran qui parlait de l'alliance avec le Ah, prophète lequel? Mohammed, en fait. J'ai pas C'est entendu. dans le Coran Lequel? directement. Bon, sinon, c'est lequel, Myriam? Sinon, je peux lui montrer vite fait. Ahidna ila- Oui, oui, c'est Attends, ça qui attends, m'intéresse. je te le sors le verset 2 secondes. Yes, si t'as la ref, comme ça, je la mets direct dans l'écran si tu le souhaites. Bien sûr. Yes. Le verset 33, pardon, la sourate 33, verset 7. 33,7. Yes. Ok, je vais l'afficher Alors, dans l'ordi, hein. Et il dit que Tu il a m'as dit pris, Sourate 33, sourate verset 7, 33, c'est ça? sourate al-Ahzab, l'ayat 7, sourate Ok, 33, sourate 33, verset 7, qui alors parle de cette ok. alliance qui a été faite qui a été faite avec Mohammed, et donc Dieu lui parle à Mohammed, et qui a été faite avec Ouais, Noé, je l'ai là également. Abraham, ok, je et l'ai, je l'ai, je Moïse l'ai, je et l'ai. Ok. Jésus. Ah, tu Yes. l'as? Et donc, Ok. super. Et Alors, donc, je Ok, l'ai je sous les yeux, m'engage mais ok. et justement, c'est le problème que j'avais abordé. Ici, Mhm. effectivement, on parle d'un engagement. L'islam, le Coran, parle d'un engagement qui va être rompu, etc. Le problème, c'est que la Bible parle en un autre, tout autre terme, une alliance. Ok? mon frère ici, là, le Coran s'est dit mithaq. Mithaq, c'est ahd. Ahd, c'est alliance. Juste pour te dire. Peut-être que la traduction n'est pas bonne, tout comme quand on traduit de l'araméen au grec, mais ça, c'était juste une parenthèse. Ok, bah à ce moment-là, si Mohammed a Oui, une alliance, bah, on oui. en vient à ma question. Qui a été tué Pardon, pour qui a ça? été tué? Qui a été Pour quoi? ça, oui. Qui a été, j'ai Quel pas vers... compris. Qui a été tué pour l'alliance? Qui a été tué pour l'alliance? Oui, quel Mais, sang a été coulé? mais tous. Alors, en fait, Mohammed a été empoisonné, je- sa famille a été Non, assassinée. Mais pardon. en fait, les en fait, alliances non, sont j'ai compris contractées. ce qu'il veut dire. J'ai compris ce qu'il Bah veut oui, dire. les alliances sont contractées à J'ai chaque j'ai- fois par le sang. j'ai compris ce qu'il veut Moïse a dire. contracté par le sang, il a fait un sacrifice d'une bouc ou d'un agneau, enfin d'un animal de ce genre. Noé aussi. Le Christ est par son propre sang. Et qui d'autre? Penses-tu, Bah c'est bon là. ça c'est une question en fait, c'est très important, c'est un point très important. Penses-tu vraiment que Dieu va accepter, que Dieu voudra le sacrifice de son fils? Bah oui, il l'avait prophétisé.
Ça, c'est pas, ça, c'est un Bah autre si, sujet. Isaïe 53. Ça, c'est, Bah ça, si, ça, c'est ça. c'est On peut exactement le répondre par sujet. rapport On à peut ça. Est-ce répondre qu'il le aussi veut? par Oui, rapport à il ça. l'a prophétisé. Mais justement, mon frère, non seulement tu refuses, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'on ait euh, la vie éternelle. Bah, est-ce que t'es vous avez la d'accord vie que la éternelle, première alliance, justement? elle était avec Adam. Mais vous La mourrez. première alliance, elle était avec Oui, Adam, t'es et ben d'accord? oui, oui, il y a aussi du sang qui a été versé. Tu peux déjà le voir parce que Avec il Adam. retransmet. Oui, 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 y a pas de Cette souci. alliance, elle a été faite au jardin d'Éden. Je pense que tu parles de Caïn quand il a tué Abel, c'est ça? Attends, j'y viens, j'y viens. Alors, déjà, on voit que il a remontré, il a transmis les rites sacrificiels à ses deux enfants, mais juste avant, lorsqu'ils sont chassés du jardin d'Éden, Dieu va les couvrir de peaux de bêtes. Ok, ces peaux de bêtes, comment il va donner des peaux de bêtes sans avoir tué la bête? Donc, oui, un sang a déjà été coulé pour Adam et Ève, à ce moment-là, lorsqu'il va les recouvrir de peaux de bêtes. Mm. Donc, je suis d'accord avec vous. Maintenant, la question c'est quel est le sang qui a coulé pour l'alliance de Mohammed et comment faites-vous avec le fait que l'alliance du Messie, du Mashiach, le vrai, elle est intemporelle, c'est-à-dire elle est éternelle. Il est dit que lui, ça on peut le retrouver dans l'épître aux Hébreux, lui étant éternel, son alliance est éternelle comme à l'image de Melchisédek. Il n'aura aucun successeur. Donc, je suis désolé. Comment vous allez réconcilier le fait que la dernière alliance est celle du Mashiach avec une pseudo-alliance de Mohammed qui ne s'est jamais revendiqué d'une alliance et qui n'a Si, si. jamais fait un sacrifice pour faire cette alliance. Si, Désolé. elle s'est Bonjour tout le revendiqué, il monde. s'est revendiqué, bonjour Yassou, Bonsoir. juste 2 secondes, juste je réponds à ça. Il Oui. s'est revendiqué comme une alliance, c'est juste que malheureusement, ces gens qui parlent maintenant au nom de l'islam et qui ont propagé l'islam, c'est 85% des musulmans, ou bien plus, même on peut dire même 100%. C'est des sunnites ou ceux qui ont suivi des successeurs que eux ont choisis. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui ont choisi enfin, bref, donc Jésus avait choisi ses successeurs qui sont les apôtres et avait surtout désigné Simon-Pierre comme son successeur. Et pareil, Mohammed avait désigné ses successeurs, sauf eux, ils ont refusé. Donc ils ne connaissent pas vraiment, ils n'ont pas assez de connaissances pour ça, le terme alliance. Mais si tu parles du sacrifice, tu peux savoir que ce soit pour sunnites ou chiites, tous musulmans font un sacrifice annuel. Chaque année, ils égorgent un mouton. Donc on peut, si tu parles de symbole du sacrifice. Mais maintenant, la question que je pose, cher frère, désolé Yassou, on va te reprendre dans un moment. Euh, Puisqu'on parlait tout à l'heure de Jésus, on parlait des successions et on parlait du Paraclète, on parlait du Saint-Esprit. Qui sont les successeurs après les apôtres? Je t'écoute. Ah, En mais là, vous ne sachant que, répondez pas. Ah, mais là, vous ne frère, répondez pas. Quel est le sang qui a été versé et quel est le texte dans lequel, si vous dites que les sunnites se sont trompés, ils ont menti, etc., la question c'est sur quoi vous vous basez pour dire que Mohammed avait revendiqué une alliance et quel est le sang qui a coulé? La question n'a pas été répondue. Excusez-moi, c'est juste par rapport à ça, je voulais aussi intervenir avec. Pourquoi est-ce que Jésus, il l'a bien dit dans sa parole, qu'il est le dernier? Donc il y a ça, il y a ce point-là. Donc là, ça prouve déjà, comment dire, et contrairement au Coran, il le dit que c'est un faux semblant. Dans le Coran, c'est écrit que c'est un mensonge, que Allah ne l'a pas permis. Et pendant plus de 6 siècles, Allah, il a permis le mensonge que ça dure dans le temps et que tout le monde croyait avoir tué Jésus, alors qu'en fait, c'est un faux semblant. Et dans la tradition islamique, il paraît que il a mis un sujet à sa place. Donc pour moi, c'est pas très logique de la part de Allah de faire croire aux humains qu'ils ont tué Jésus alors qu'ils l'ont pas fait. Pendant 6 siècles, les pauvres, du coup, ils ont cru qu'ils ont tué quelqu'un alors que c'est pas le cas. Donc super. moi, j'appelle ça un Tu mensonge. sais que, tu Super. sais que, J'appelle ça un mensonge. est-ce que tu sais que les tout premiers chrétiens, il y avait comme les manichéens par exemple, ils Oh croyaient pas non, au fait oh non. que, ils croyaient pas que Jésus était Et la pourquoi? personne dans la croix. Ouais, ben je peux Et tu sais répondre. c'est Et qui pourquoi? manie? Pourquoi ils croyaient pas? Je Non, réponds Parce qu'ils parce que pensaient ça, qu'il Parce qu'il y a était des textes, 100% il y a des textes, Oui, il y mais a tout des textes simplement, apocryphes que oui, vous avez rejetés je sais, qui et confirment je que vais, Jésus mais n'était pas sur pourquoi? la croix. Pourquoi ils excusez-moi. pensaient que c'était que Non, non, Jésus n'était pas... justement, Non, je c'est vais comme le répondre. tal. Attends, Yassour, Oui, je vais répondre. Ok, vas-y. non, ces mais gens-là ne sont pas forcément... attends. Et là, non, je suis désolée, parole, je dois juste répondre à un point important avec lequel elle a commencé la sœur Yassou. Et merci pour ton témoignage et pour tes questions. Tu avais dit que Jésus était censé être le sacrifice. Jésus et que les Juifs devaient, enfin, pour
accomplir la prophétie. Ma De chère sœur, Isaïe la question... 53. Isaïe 53, Super, s'il te plaît. super, super. Ça a été Ouais. dit, ça a été dit, ça a été prédit. Donc, Ouais. pour le sacrifice. Donc, maintenant, la question qui se pose, Jésus a été envoyé en tant que Messie, en tant que roi, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Donc, ils étaient, Roi les à Juifs venir. étaient, Mais ah, sauf que son royaume, il débute après. Il fallait et, d'abord qu'il rachète l'humanité. Ma chère Je, sœur, la je, question qui se pose, on reçoit un roi qui est notre sauveur, on est censé justement l'élire, on est censé lui donner victoire, on n'est pas censé le crucifier. Oui. Non, justement, la prophétie, elle devait se réaliser. Le roi, il va revenir justement en tant que roi. je C'est pour voudrais que le faire une retour petite de intervention, Jésus, s'il te plaît. le retour de Attends, Jésus maintenant, MK, s'il Je te te plaît, laisse j'ai méditer encore sur deux cette points. question, roi. s'il te plaît. Ouais. Je te laisse Je, méditer Ok, sur cette question. attends, MK, Yassou a s'il te eu, plaît. Yassou, elle a eu son temps de parole. Moi, je voudrais Non, parler mais s'il vous plaît, j'aimerais bien terminer parce que moi j'ai je encore voudrais deux juste points. intervenir. À Parce que je vous ai dit que l'intervenu, moi, j'ai pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je je, vous ai interrompu je, avant de partir. pareil, C'est pour j'en ai ça. pas beaucoup aussi. Alors Mais allez-y. non, je voudrais juste faire une petite intervention. Après, je vous laisse reparler, reprendre le débat. Je te connais, Non, mais MK, c'est ça parce va que être long. là, je dois partir, c'est pour ça. Non, Il est non. bizarre ce Dieu. Il Il a est créé vraiment bizarre. l'humanité avec le Ça libre ne tient pas la arbitre, route, c'est les avec le Juifs qui ont libre raison. arbitre de Les Yahoud, choisir, de faire les ses Yahoud ont raison. Ok, Les Juifs est-ce ont qu'on peut raison. avoir un vrai débat comme on l'a vu jusqu'à Les maintenant Juifs, ou on c'est est un tous- débat de on est- comptoir on- ici? On va revenir au vrai sujet qui est quel est le sang qui a été sacrifié pour l'Alliance. Parce que ce que ça vous plaise Alors, ou pas, je vais te montrer le truc. attends, Je je vais te le termine. montrer, regarde. Que ça vous plaise ou pas, il y a écrit qu'une alliance se contracte par le sang. Sinon, il faudra m'expliquer pourquoi Moïse a sacrifié un agneau. Si Dieu finalement, c'est un Dieu bisounours qui demande pas le sang. Dieu demande le sang, oui. Que ça vous plaise ou non, c'est ce qui a été révélé dans la Torah. Maintenant, sur juste une petite parenthèse sur ce qu'Hachem a dit. Hachem, il a dit, oui, mais les premiers chrétiens ne croyaient pas en la crucifixion. Ok, déjà, c'est pas tout à fait les premiers chrétiens, parce que dans les premiers chrétiens, effectivement, il y en a qui croyaient, il y en a qui croyaient pas. Et Non, ceux qui je croyaient t'interromps. pas, comme les Ébionites, non, comme non, je me suis trompé à cause de vous, comme les Docètes, c'est qu'ils ne croyaient pas que Jésus crucifié parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était un homme. Vous comprenez ça? Lorsque vous vous revendiquez d'une secte chrétienne, ça en dit beaucoup. Effectivement, ça montre que vous revendiquez non de l'orthodoxie, mais d'une secte chrétienne. Mais en plus, vous comprenez même pas la pensée de ces gens qui pensaient que parce que Jésus était 100% Dieu et absolument pas homme, il ne pouvait pas être crucifié. Et ok. Et du côté des gnostiques, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait deux Jésus, c'est-à-dire que le Jésus spirituel et Jésus charnel. Et le Jésus charnel, eh ben, il pense qu'il était mauvais. Déjà, essayez d'étudier les textes des chrétiens avant de vous en revendiquer. Oh. Sauf que j'ai cité les manichéens. J'ai pas cité ceux que t'as dit. En Par fait, contre, je vais vous laisse-moi dire finir, pourquoi. s'il te plaît. Parce que, laisse-moi finir. Juste le point que je voulais dire, en fait. Je voulais juste te sortir. Et parce qu'il avait dit, il y a d'autres personnes qui croient pas à la crucifixion de Jésus. Juste te dire, en fait, pourquoi. Et qui sont ces gens? En dépit de ceux que Hachem a cités. Les followers de Mani. On a les apôtres, on a l'apôtre des apôtres, on a Marie-Madeleine, la première personne qui a témoigné pour la résurrection de Jésus dans la Sainte Bible Évangile selon Jean chapitre 20 verset 14 jusqu'à 18 qui dit en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, donc regarde, faites très attention. Donc Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, c'est le surnom qu'elle a eu, pensait que c'était un jardinier. Donc un jardinier vient vers elle et lui dit pourquoi tu pleures? Elle pensait que c'était un jardinier. Mais écoutez la suite. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, et elle se retourna, et lui dit en hébreu, Rabbouni. Rabbouni, c'est mon maître, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, le retour de Jésus, c'était dans un nouveau corps. Donc, il y a eu la crucifixion physique, mais son esprit. Et puis, il y a aussi un autre verset dans lequel il dit, vous ne pouvez pas ôter mon âme. Il peut transmigrer d'un corps à un autre, car, comme vous dites, il a cette capacité de le faire. Donc, elle n'a pas reconnu, parce que c'est un nouveau corps, mais elle a reconnu à travers sa parole, à travers ses dires. Donc, maintenant, la question qui se pose,
en sachant que le dogme, il est basé sur le sacrifice de Jésus pour que les péchés soient effacés et le péché originel d'Adam et que pour que vous ayez la vie éternelle, mais Jésus est revenu. Donc, quelle vie éternelle? En sachant que les chrétiens continuent à mourir, de un, et puisqu'il est revenu. Donc, quel est le sens en fait? Pourquoi il a été crucifié? Qui a été crucifié à sa place? Quelle âme a été crucifiée à sa place? C'est la question qui se pose. Et Merci. bien justement, c'est la question que j'allais vous poser, madame. Alors, j'ai pas vraiment compris comment vous voyez les choses. Une fois, vous dites que Jésus est crucifié, mais qu'en fait, il change de corps. Une fois, vous nous dites qu'en fait, Marie Magdala, lorsqu'elle va le voir, elle va avoir du mal à le reconnaître. En Oui, attendant, je ne sais pas pourquoi vous récitez ce passage, en fait. Bon, je vous pose la question. Alors, Du coup, je vais te dire préciser pourquoi. si tu Je veux. dis physiquement, il a été je- crucifié, mais son Ouais, on âme, peut. physiquement, son physique a été crucifié. Mais qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la chair ou c'est son âme? Parce qu'il Ok, n'arrêtait en pas fait, dans vous êtes tout son agnostique. ministère, hein. Parce que Vous êtes agnostique. parce que dans tout son ministère, il n'arrêtait pas de prêcher. Non, mais Il n'arrêtait pas de je parler comprends de pourquoi l'âme. vous suivez. Non, mais ok, vous êtes agnostique et vous vous revendiquez de la suite de Montan. Ou de Mani, pardon. Vous de Mani, oui, parce qu'il y a aussi Oui, Montan. on est, il y a oui, d'autres. on est la succession de Ok, Mani. Le voilà, c'est prophète très clair. Mohammed était Pour nous, c'est Mohamed très est le clair. Le descendant de prophète Mani à la était. base. C'est Voilà, pour le merci. successeur Ok, de Mani. Donc c'est c'est très ça en clair fait pour nous. ce qui a C'est très été clair. manqué en fait. Donc nous on croit que Dieu est présent dans chaque temps. À D'accord, mais chaque fin temps du il envoie débat. un message. Pourquoi Si fin vous du... êtes. Non, mais sur ce point-là, Ouais, si ouais. vous me dites que vous êtes la suite de Mani et du manichéisme, c'est bon, fin du débat. Super, super. Si ça te Ok. dérange à ce je vais vous point. Alors, laisser. maintenant, il y a un point qui va nous intéresser. C'est bon, Et on dit aussi j'abandonne que Mani l'alliance. est l'enfant. On dit aussi que pardon, ça peut-être Oui. tu n'as pas Mais cette info. On dit que c'est Mani quoi c'est ton but en fait? C'est de les convertir au christianisme ou parce que eux ils prêchent le Mahdi en fait. C'est ça le sujet en fait. C'est pas de convertir au christianisme en T'as fait. cru Exactement, que je suis monté, ouais. je suis venu dans le live sans savoir ce que je faisais ou quoi? Je parle avec des gens, je sais très bien qui ils sont. Mais parce que toi tu crois pas au Ok, Mahdi en fait. C'est ça. ok, arrête de personnaliser le débat en fait. Je sais pas pourquoi tu t'interroges sur mes intentions. On est en train de parler de théologie, la sienne et la mienne, ok? Et on fait une comparaison entre les deux. Et moi j'ai des questions, ok. Alors maintenant il y a le dernier volet qui m'intéresse. C'est vu que et après j'espère que vous me laisserez le temps de faire une conclusion. C'est la dimension qu'a l'islam à être antéchrist. Je vous explique pourquoi. En fait, dans le judaïsme, on annonce que le Machar est le dernier arrivé, il est une finalité en soi. Dans le christianisme, nous, on revendique que le Machar, c'était le Christ, ok, et qu'il n'y a plus de prophète après lui. Maintenant, lorsque l'islam vient et lorsqu'elle va proposer à l'humanité le modèle de Mohammed, il va y avoir toute une littérature qui va naître bien après le Coran, parce que le Coran, effectivement, reconnaît que c'est Jésus le Messie. Par contre, votre littérature par la suite va vous trahir. Vous vous revendiquez de toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Quand vous revendiquez de Deutéronome ou alors d'autres passages, ce sont des prophéties messianiques. Quand vous dites que la pierre de Daniel, c'est l'islam. Ce sont des prophéties messianiques. Donc vous êtes en train de messianiser Mohammed. J'en veux pour preuve, par exemple, un hadith très célèbre qui dit que les prophètes, c'est comme une tour et que la pierre angulaire de l'édifice, c'est Mohammed. Ça, c'est une affirmation messianique. Lorsque vous dites que, par exemple, Mohammed est à la droite d'Allah ou des choses comme ça dans votre littérature, vous êtes en train de démessianiser Jésus, tu parles de messianiser notre Mohammed. tu parles de notre littérature alors que tu ne sais même pas en quoi on croit. Tu refuses même de lire Vous, notre livre. vous Est-ce êtes que, est-ce que, musulmane. est-ce que, juste, Est-ce c'est que vous allez, incroyable. est-ce que vous allez rejeter Qu'est-ce que que c'est écrit Mohammed, ici? Attends. Est-ce que tu sais Attends, lire? j'ai une question oui, pour toi sinon. la J'ai une caméra question, elle elle est est très inversée. claire, hein. La caméra elle est inversée, mais c'est écrit The Mahdi, je sais plus trop quoi. Non, Non, pas de Mahdi justement. The Ahmadi. Ahmad. Non. En fait, The Ahmadi en religion fait, of Peace and Light. est-ce que, alors pour toi, après Jésus, il n'y a plus personne, c'est ça, hein? Alors, après Jésus, il y a le Saint-Esprit, dans lequel il reste l'Église et le Saint-Esprit. Et Mhm. dans l'Église, il y a différents ministères, dont celui prophétique, mais il ne faut pas le différencier avec l'archétype prophétique de Deutéronome 18. Donc maintenant, c'est D'accord, qui le c'est successeur qui de les 12 Jésus? apôtres? C'est qui les 12 apôtres? C'est qui Pierre?
c'est les apôtres, et tu viens de le dire en fait, il n'y a pas besoin de dire Ok, plus. et c'est pas Jésus qui a dit que je laisse Il y a, la il y clé a, de l'église Oui, il y a un je passage. l'ai sur Pierre? dit. Regarde, la parabole des vignerons, là où tu pensais qu'il y avait une nation qui en remplaçait une autre. Les Juifs sont jamais remplacés dans la parabole des vignerons. C'est l'élite qui est remplacée. Et la preuve, c'est que ceux qui sont remplacés, c'est les autorités pharisiennes et sadducéennes qui étaient au temple. La preuve, c'est que dans le verset 45 ou 43 du mémoire, il est dit qu'ils se sont fâchés et qu'ils ont essayé de le mettre à mort parce qu'ils ont su qui parlait d'eux. Ok. Maintenant, la question, c'est ces mauvais vignerons, qui sont les autorités juives de l'époque, par qui ils vont être remplacés? Tout simplement par les apôtres. Et, Après les apôtres? Il n'y aura personne après les apôtres. et après les apôtres, tout Ça simplement, n'a c'est aucun sens, Ça mon n'a aucun. avis. le- Oui, oui, Mohamed, donc là, l'autorité. Attends, je il s'est termine. revendiqué L'auto- de l'Israël spirituel comme l'ont fait les Ok. chrétiens, tout simplement. Les apôtres vont avoir l'autorité de poser des fondements. Et qu'est-ce qu'il y a après? Eh ben, il nous reste les apôtres. Les apôtres ayant écrit la Bible, on a leur enseignement, on a la doctrine du Christ. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que la doctrine du Machiar et le Saint-Esprit qui est là pour préserver il est où? la doctrine Les du Machiar? évangiles se Alors, contredisent. il est là. Il est dans nos est-ce que tu veux la églises. preuve? MK, s'il te Vas-y, plaît, vas-y. je réponds à la question, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est dans nos églises. Il est dans le chacun des chrétiens qui a eu part à la nouvelle naissance et il inspire des D'accord. mystères prophétiques Super. jusqu'à aujourd'hui. Il Ok, inspire des super. docteurs Donc et il là, inspire des apôtres. Madame, en super. 2024, Maintenant, il y a encore non, on n'est pas là pour que tu prêches. en T'es pas là pour 2024, prêcher. il y a Mon encore frère, des mon apôtres. frère, une C'est question. bon, Une laisse-le question laisse-le simple. finir, Mariam, c'est Oui, pas grave, laisse-le finir. ok, je le laisse finir. Mais Vas-y. j'ai juste une question. Puisqu'il dit en fait qu'il est là et dans chaque personne et tout. Donc tout ce qui se passe quelque part, donc cette injustice c'est ce qui se passe en fait actuellement dans ce monde. C'est le Saint-Esprit qui. mandaté. Non, c'est pas un argument Ah ouais, daté le en fait. monde est injuste dont Dieu On garde n'existe notre pas. libre arbitre, malgré qu'il y a Non, le non, on est je pas en Saint-Esprit. train dis, de bah, dire ça. justement, tu dis que le Saint-Esprit est ici, est là, est parti, est partout, est partout. Donc, J'ai pas dit est-ce ça. qu'il non. inter... J'ai pas dit ça. Il Alors, est dans qu'est-ce les- que tu dis? Moi, Alors je Il est connais- dans l'Église les- n'apporte on pas la t'écoute. justice dans le monde si l'Esprit Saint il est là. Eh ben, le problème de l'Église, c'est qu'en fait, on baptise des païens, c'est-à-dire des gens qu'on baptise à la naissance, qu'on fait dire qu'ils sont dans l'Église, alors que ces gens-là, des fois, abandonnent même l'idée de croire en Dieu. Il faut Donc bien le Saint-Esprit différencier est pas là entre... parce que le Saint-Esprit guide. D'accord. Eh ben, ils guident pas ceux qui ont renié le Christ, ok? Donc, Maintenant, il guide les guidés. quand- Qui sont ces guidés? quand En fait, il s'ils y a guident des pas, gens- s'ils guident pas ces Non, gens, c'est qu'il y a des gens comprenez bien. guidés. Non, mon frère, soyons Dans logiques, nos par logique. églises, S'il te plaît, on s'adresse à l'intellect. dans nos églises, S'il te plaît, madame. prends-nous pour des enfants, d'accord? Les Ben, enfants, je ils te comprennent je pas te en fait réponds. les micmacs. Donc, s'il te plaît, allons droit au but. Tu dis que Saint-Esprit, il ne guide pas les égarés, d'accord? Les païens, ou appelez comme tu souhaites. Donc, où il réside maintenant le Saint-Esprit? Qui sont ces gens qui sont guidés pour qu'ils guident justement cette communauté, ce monde, tout ça, tout ce qu'on vit là. Le Saint-Esprit, Bonjour, madame, vous Emmanuel. me demandez où réside un esprit. Ok. Je vous renvoie aux paroles de Jésus lorsqu'il parlait avec la femme samaritaine qui allait prier, comme tous les Samaritains, au mont Sinaï, l'Éternel. Jésus leur dit, il faut adorer Dieu en esprit et viendra un moment où les gens l'adoreront en esprit. Ok? Donc, quand vous me demandez où réside un esprit, c'est de l'anthropomorphisme. Maintenant, ce que je dis moi, c'est que le Saint-Esprit continue à inspirer l'Église. Maintenant, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est une ecclésia. Laquelle? C'est une Laquelle? Ok, je termine. L'Église, qu'est-ce que c'est? C'est une ecclésia. C'est exactement la même chose que l'idée d'une Oumma. C'est la communauté du Christ. C'est tous Non, ceux parle pas qui de Oumma, suivent. mélange pas avec les musulmans, s'il te plaît. On est d'Ahmed Religion, d'accord? Donc nous, on est une minorité, J'ai on n'a pas- rien à voir. Juste pour pas que tu fasses. J'ai pas parlé de vous. Je n'ai pas D'accord, parlé t'as de dit vous. Oumma, ok. Oui, oui, mais je n'ai pas parlé de vous. Il parlait pas de nous. Ah, d'accord. Il parlait Ok, pas de je nous. parle de la signification du terme église. Le terme église, vu que beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre, j'ai pris un équivalent dans la sphère islamique générale, je ne parle pas de vous, pour essayer de faire un parallèle. C'est une communauté, c'est la communauté des gens qui suivent le Christ et ses enseignements. Seulement, dans nos églises, madame, le truc, c'est que il y a ce qu'on appelle le parvis. Le parvis d'une église, c'est l'entrée. Et le truc, c'est que cette entrée, bah, c'est les païens qui rentrent. Et on a espoir qu'ils se convertissent et qu'ils ont part à la véritable conversion et à la véritable nouvelle naissance dont parle Jésus avec Nicodème. Dans nos églises, tout le monde chemine petit à petit et tout le monde n'a pas eu part à cette véritable naissance et tout le monde n'est pas encore, si vous voulez, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de gens
qui sont à l'aube de notre foi. Et effectivement, ces gens-là sont pécheurs. Et combien même lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous arrive de Je, pécher, sinon le verset qui parle d'attrister le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Oui, on peut continuer à pécher, on reste des hommes, même si le Saint-Esprit va nous encourager à ne pas le faire. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire une infaillibilité, comme vous croyez en l'infaillibilité certainement de vos imams. Non, le Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est une aide. C'est-à-dire que nous devons garder un engagement, c'est ça l'alliance, nous devons garder l'engagement de la bonne conduite, et Dieu, l'Éternel, nous donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire une force pour pouvoir suivre cet engagement. Maintenant, il y a des choses qui déjà ont été perpétrées par des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas par la nouvelle naissance, même s'ils sont chrétiens. Et il y a des choses et qui, même si on a le Saint-Esprit, des fois, on a le libre d'arbitre. Ok. Donc, moi, ce que je voulais dire, première chose, l'idée d'alliance que propose cette nouvelle secte, le problème, c'est que c'est pas du tout conforme à l'islam. Ensuite, Toi, tu crois pas en que- l'islam, donc comment tu peux je conclus. te baser, comment tu peux Vous te pourrez baser conclure sur après. l'islam? Comment tu peux te baser sur l'islam en sachant que tu crois pas en l'islam? Ok. En fait, vous connaissez pas mon parcours, madame. Ben, Moi, tu as dit tout à l'heure que je refuse. Tu as dit tout à l'heure en fait que moi je je crois peux que conclure Jésus. et après vous pourrez conclure, vous pourrez dire ce que vous voulez, Oui, c'est votre propre mais live. justement parce que tu Merci. dis beaucoup de Juste, choses, je conclue. beaucoup de points, il faut qu'on réponde point par point. Parce que sinon ça fait prêcher. Tu n'es Ça, pas là c'est ce dans que j'ai notre live pour proposé. prêcher. Et ça, c'est ce que j'ai proposé. Quand vous avez prêché, je Justement, vous ai c'est dit, ce que venez, on prend point par point. Ok. Je conclue et essaye je de terminer, de descends. conclure rapidement, s'il De te toute façon, il est évident qu'ici, personne ne veut me laisser parler, effectivement, puisque je vais déranger. c'est faux. Parce que j'ai répondu à toutes vos allégations depuis Pas du tout. ce matin, depuis tout à l'heure, je veux dire, depuis le début de la conversation. Ok. Mhm. Première chose, vous avez pensé que le paraclet était l'annonce de votre Mahdi. Le problème, c'est que c'est le Saint-Esprit. Non, Ensuite, on a vous dit que avez c'est sorti- Mohammed. C'est faux. Donc, Je peux premier conclure point, tu mens. Tu mens, ne mens pas, juste Je ne peux mens pas. conclure On n'a pas dit ça, on a dit Mohammed. D'accord? Donc maintenant, tu peux continuer. Alors, je leur ai éprouvé que la thèse qu'ils vont prendre, ce sont tous des thèses d'Internet. Ces gens-là ne connaissent absolument pas ni le grec, ni l'hébreu, et on a pu voir qu'ils mélangeaient les termes, ils confondaient périclitos et paraklétos, et ils ont tout simplement confectionné un livre qu'ils veulent vendre à partir des théories d'Internet musulmanes. C'est une religion, une nouvelle religion qui est en train de se naître, qui est syncrétiste, et justement pour défendre la vérité, je me devais de venir dans ce live confronter ces gens sur le plan intellectuel et pas sur le plan émotionnel et pas sur le plan de j'aime pas Dieu, il fait des sacrifices, etc. Non, sur le plan des textes. Ces gens-là citent des choses qui sortent de leur tête. Ils n'ont jamais prouvé par un seul texte qu'il y avait une alliance en Mohammed. Et lorsqu'on a regardé les conditions de l'alliance, à savoir qu'il fallait faire un sacrifice, il n'y avait plus personne pour répondre par les textes. Il n'y avait plus de sacrifice. Eux-mêmes disant que Jésus n'est pas crucifié. Ensuite, vis-à-vis du paraclet, Alors que évidemment, c'est le j'ai un Saint-Esprit. texte là devant moi qui Je te prouve conclus, s'il vous qu'Adam plaît. a fait Je conclus. une alliance sans le sang. Mais Merci. vas-y. Je conclus. Ces gens-là ont écrit un texte dans lequel ils ont pris toutes les croyances qui font plaisir, et ça, Jésus l'avait prophétisé. Ils se donneront une foule de docteurs pour dire des choses qui sont agréables à l'oreille. Le Mahdi n'existe même pas dans le Coran. C'est une figure eschatologique qui a Il été t'a construite. traumatisé. Le Coran n'est pas un livre Et prophétique. Mani t'ont Je traumatisé, termine Le ma Coran n'est conclusion. pas un livre Plus prophétique. vous me coupez, plus ça va prendre Laissez-le du temps. finir, c'est pas Plus grave. vous me coupez, plus ça va prendre du Laissez-le temps. finir, Vous aurez le vas-y. temps. Et après, je je vais vais- descendre. Vous aurez du temps. Voilà. Tu auras du temps de rectifier ce que je dis. La construction du personnage de l'imam Mahdi, exactement comme la construction de la figure prophétique de Mohammed, c'est quelqu'un qui doit démessianiser Jésus pour remessianiser une autre personne. De la même façon que le Messie avait 12 apôtres, ils vont dire que l'imam Mahdi va venir Laisse-le à finir, l'issue vas-y. de 12 imams. De la même façon que Jésus est la pierre angulaire, ils vont dire que Mohammed est la pierre angulaire. Il faut savoir que lorsqu'on demande à un musulman qu'est-ce que c'est être le Messie, ils n'ont aucun texte qui définisse ce qu'est le Messie, si ce n'est dans la Bible. Et la seule chose qu'ils vont dire, c'est il reviendra à la fin des temps pour sauver l'humanité. Le problème, c'est que Jésus, il revient pas du tout en tant que Messie. Il vient juste en tant que suiveur du Mahdi dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils détruisent la messianité de Jésus. Et la preuve de ceci, c'est les débats qui puissent exister entre des chrétiens et musulmans pour savoir qui est le sauveur de l'humanité. Lorsque vous proposez un autre sauveur de l'humanité, vous êtes des antéchrists. C'est la définition même. Vous proposez un autre Messie. Et à ce moment-là, nous les chrétiens, nous sommes avertis que effectivement, il y a des gens qui viendront, et d'ailleurs d'Arabie, c'est écrit, qui viendront annoncer de faux messies,
Et c'est pour ça, je mets en garde tous les chrétiens et même tous les musulmans contre cette nouvelle religion. Et vous avez vu que sur le plan intellectuel, ils n'ont su répondre sur les textes. Et ce débat que nous avons fait sera publié sur ma chaîne. Merci, bonne journée, salam alaikum. Bonjour à Allez, tous. on va répondre J'aurais- par rapport à ça, ok? Non, mais laissez-moi finir, j'ai envie de lui répondre parce que là, il allait trop loin. Non, mais Donc, tu premièrement, peux répondre à tous les points. tous les textes que tu as sortis, on t'a répondu avec la logique. Toi, tu as répondu avec la parole de tes savants, je les peux moines et t'interrompre, les, je peux et je les peux t'interrompre, pharisiens. Hachem, s'il te Vous plaît. êtes les pharisiens des temps modernes. Mais D'accord. regarde, j'ai un truc sur lui. Il parlait que comment ça s'appelle, l'alliance doit être faite avec le sang. Tiens, lis ça. Lis et apprends, ok? Lis et apprends. Voilà l'alliance de Adam, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On va aller plus loin, à 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Voilà, c'est ici l'alliance en question. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ok. Et l'assujettissez et Excusez-moi, dominez je sur les dois poissons de la mer, limiter sur par là. les oiseaux du ciel. Laisse-moi finir. Je dois aller Et sur manger. Je tout reviendrai animal après qui si se vous meurt êtes sur la là. terre. Il est où le sang ici? Il est où le sang ici?